Bonjour à tous et bienvenue sur la web TV d'acheterlouer.fr. Nous sommes toujours en direct du Salon national de l'immobilier, toujours avec nos partenaires Adomos, Orpi, Foncière Développement, Habitea Réseau Immobilier, Propriété Privée.com ou encore David Immobilier. Nous sommes toujours le vendredi 9 avril et voici tout de suite les titres de l'actualité immobilière. 9 Français sur 10 rêvent d'acheter une maison. Les Maisons Pierre nous en disent plus sur ce sujet dans quelques instants. Vous cherchez une habitation dans l'Est de Paris, eh bien Habitea a sûrement une solution pour vous. Le prêt 1% employeur, un avantage expliqué également par Habitea. Quels sont les diagnostics à réaliser pour vendre ou acheter un bien? Propriétéprivée.com vous en dit plus et notre dossier sera consacré cette fois-ci à l'énergie et plus précisément à nos dépenses. On vous emmènera également en Chine et on retrouvera la météo des prix à la fin de ce journal. 9 Français sur 10, c'est le chiffre à retenir. 9 Français sur 10 qui veulent devenir propriétaires d'une maison. C'est le résultat d'une enquête réalisée par les Maisons Pierre, spécialistes de la construction. Cet engouement pour l'accès à la propriété est quasi unanime et pour toutes les régions. Alors quelles en sont les principales raisons? Eh bien tout d'abord les prix bien sûr pratiqués parce qu'ils restent en général assez attractifs que ceux dans l'ancien. Viennent ensuite les matériaux et les équipements des maisons neuves. Ils se sont améliorés en quelques années à peine et ils sont surtout beaucoup moins énergivores. Si vous êtes à la recherche d'une habitation dans l'est de la région parisienne, eh bien Habitea a sûrement une solution pour vous avec un réseau qui compte 25 agences dont 23 franchisés répartis sur les départements de la Seine-et-Marne, du Val-de-Marne, de l'Essonne et de la Seine-Saint-Denis. Habitea développe un marché immobilier de proximité. Dernière ouverture en date, un point de vente situé aux 3 rue Bobillot à Saint-Maur. Nouveau journal, nouvelles affiches. Pour 2010, le réseau joue sur la nouveauté et s'offre également une image rafraîchie grâce à sa charte graphique revisitée. L'objectif est assez simple, conserver le leadership d'un réseau innovant dans leur région et renvoyer un impact plus dynamique. Je vous le disais dans les titres, le prêt 1% employeur est méconnu mais avantageux. Vous ne connaissez peut-être pas cet avantage. En tout cas, le réseau d'agences Habitea vous l'explique sur son site internet. Peu répandu, ce prêt s'adresse aux salariés d'entreprise de plus de 20 personnes. Et grâce à ce dispositif, eh bien, vous pouvez obtenir de votre employeur des locations à des prix préférentiels et des prêts à taux de 1,5% environ hors assurance. Isolation, termites, amiante, il vous faut désormais effectuer des diagnostics si vous voulez vous séparer de votre bien ou tout simplement en acheter un. Ils sont obligatoires, vous le savez, et ils sont là pour vous rassurer et pour labelliser votre bien. Acheter ou vendre un logement, quels sont les diagnostics à réaliser? Sur son site internet propriétéprivée.com, on dresse donc la liste exhaustive et vous conseille par la même occasion. On passe maintenant à notre dossier consacré donc à l'énergie et plus précisément à la facture énergétique. Faire des économies tout en respectant l'environnement, c'est enfin possible et il existe toute une panoplie de systèmes écologiques et rentables. Alors par exemple, nous avons bien sûr le chauffage au bois ou solaire et les pompes à chaleur qui se développent sur le marché de l'énergie. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie recommande à tous les particuliers une bonne isolation thermique de son logement. C'est logique. Sachez aussi que la plupart des équipements actuels permettent d'économiser jusqu'à 10% de la consommation annuelle. Certes, le coût total de l'achat reste élevé, vous me le direz, mais il existe des aides de l'État facilitant leur obtention. Une TVA par exemple à 5,5 sur la fourniture de matériel et de la main-d'œuvre et un crédit d'impôt de 15% pour l'isolation des parois vitrées et des portes d'entrée. Si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.adem.fr. Allez, comme je vous le disais dans les titres, direction maintenant l'étranger, plus précisément la Chine, un pays où les investissements immobiliers sont contrôlés. Fin mars, pas moins de 78 entreprises publiques ont dû se retirer du marché immobilier à la demande du gouvernement chinois. La raison évoquée, les achats de terrain entraîneraient une hausse des prix des logements et les chiffres le prouvent en plus 11% entre février 2009 et février 2010. Je vous rappelle aussi qu'en novembre dernier, la Chine a réintroduit une taxe de vente immobilière dans tout le pays. L'objectif est assez simple, réduire la spéculation et la flambée des prix du marché.
Au Salon national de l'immobilier actuellement à la porte de Versailles, à Paris, donc le soleil est au rendez-vous. Quel temps fait-il sur le marché de l'immobilier? Eh bien, le baromètre mensuel de meilleuragent.com le confirme. Le marché parisien est au bord de la paralysie, mais cela concerne essentiellement les studios ou encore les 2 pièces. Conséquence assez logique de cet effet. Les prix repartent mécaniquement à la hausse depuis le début de l'année, plus 1,94% pour les maisons, plus 1,71% pour les appartements. Le réseau d'agences immobilières Century 21 fait le même constat. On assiste actuellement à une hausse des prix des logements sur un an, plus 7% dans l'ancien et sur toute la France, et plus 11% à Paris. Voilà, c'était donc le journal de la Web TV d'acheterlouer.fr en direct du Salon national de l'immobilier. Merci encore de nous avoir suivis. On se retrouve avec plaisir dans un peu moins d'1 heure. À tout à l'heure.